AMS Nautique vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Adrénaline Sport, Cabanon Marine. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission d'AMS Nautique. Cette semaine, on joue dans deux types d'embarcations complètement différentes, soit une motomarine de performance et un bateau de pêche et de famille. L'embarcation, ça évolue, hein? Vous allez voir de gros changements faits par Prince Craft. Restez avec moi. Cette semaine à AMS Nautique, Martin Lagacé nous présente le Sport 175 de la compagnie Prince Craft. On parle des réclamations les plus fréquentes avec Pierre Duchesne de Beneva. Jimmy Gagné de Adrénaline Sport nous présente le Sea-Doo Spark Tricks 2024 et la fabrication de bateaux en fibre de verre avec Michael Champagne de Pomerleau-les-Bateaux. On se retrouve chez Adrénaline Sport en compagnie de Jimmy pour parler de motomarine. Bonjour Jimmy. Salut Marcel. Jimmy, la motomarine dont tu me parles, c'est quelque chose d'assez particulier. Je vais te demander des définitions de termes à un moment donné parce que je connais pas ça, les motomarines. Bien, dans notre gamme Sea-Doo, lors de l'introduction des Spark en 2014, BRP est arrivé avec une coque entièrement en polytech, en plastique, qui permettait une légèreté puis de pouvoir faire des manœuvres réellement qui sortaient hors de l'ordinaire versus la compétition. Donc, depuis 2014, ça a évolué jusqu'en 2017 où est-ce qu'on a introduit la Trix. La Trix, c'est un IBR à l'arrière qui va 22 plus loin puis qui te permet de faire des figures avec la Spark. Je t'arrête. Un IBR, c'est quoi ça? C'est ton frein à l'arrière qui fait ton avant et reculon. Puis c'est un VTS qui vient ajuster mon angle de motomarine. OK. Et là, ils ont rajouté des options là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier cette année? Donc, effectivement, Marcel, la nouvelle 2024, la Spark, arrive avec une nouvelle ergonomie. OK. Une nouvelle ergonomie qui comprend plusieurs modifications dans l'ensemble de la motomarine qui vont faire toute la différence. Puis, vous allez voir par le biais de notre émission qu'on est en train de faire là, puis les vidéos promotionnelles, c'est vraiment un gros gap versus ce que la Trix était capable de faire dans le passé. Fait que si je compare celle qui est derrière moi, c'est celle de l'an dernier. Oui. À prime abord, au coup d'œil, il n'y a pas une grosse différence à part la couleur. Là. Il y a une différence, oui, au niveau de l'ergonomie. Effectivement, c'est des modèles qui se ressemblent, mais la conception complète, l'ergonomie, la façon dont tu es assis, l'espace pour les jambes te permettent d'être plus agile sur la motomarine. Le système de son qui est abaissé, système de son avec un mode en roulant puis un mode que tu peux apporter sur le quai ou dans l'eau. Donc, toutes sortes de petites particularités, mais c'est surtout l'effet du mode Trix. Avant, on mettait le mode sport, puis on avait l'ensemble de toutes les performances sur la motomarine. Là, il l'appelle le mode Trix. Donc, on a un coup de gaz un peu plus violent qui nous permet de monter en chandelle plus facilement. Puis le VTS, puis le IBR, tout le système arrière a été optimisé. Puis c'est là que je vous invite à prendre le temps de regarder. On parle de donut inversé qu'on est capable de faire. Puis on a vraiment un reculon qui est actif. Avant, on avait un reculon, on avait un frein. Puis en mode reculon, c'était plus du bouillonnage, si je peux me permettre le terme. Là, c'est beaucoup plus direct, fait que ça nous permet de faire des manœuvres vraiment qui sortent de l'ordinaire. Il ne se ramasse pas en cavitation, là, finalement. Pas du tout. Il est toujours optimisé, il y a toujours une certaine emprise dans l'eau. Exact. Puis une autre particularité, lorsqu'une motomarine vire au ralenti, elle a tout le temps une tendance à avancer un petit peu. OK. Donc ça a été optimisé. La motomarine reste plus stable en mode stationnaire. Comment on fait ça? Par l'optimisation du IBR à l'arrière. OK. Donc, c'est ce qui fait en sorte que la nouvelle Trix va vraiment se démarquer des anciens modèles. C'est pas seulement esthétique, on parle d'une motorisation qui est plus adaptée, une optimisation du IBR puis du VTS. Puis, lorsqu'on parle d'ergonomie, on a maintenant un rangement cellulaire qui est hermétique, comme on retrouvait sur les modèles plus luxueux. Puis, on se retrouve avec l'assise des pieds repensée, puis des systèmes lignes pour apporter des bagages à l'arrière. Vraiment, là, on a vraiment un autre Spark Trix complètement redessiné. Moi, j'ai un budget limité, OK?
T'es intéressé d'avoir une moto marine? J'aime ça, j'aimerais ça, faire des figures, des affaires comme ça, mais mes chums, il y en a, eux autres, qui se promènent en moto marine. Moi, tu pourras me promener avec ça. La même chose, Marcel. Tu vas pouvoir te promener, ça dépend tout le temps des conditions. On donne souvent l'exemple, même si c'est un bateau de 35 pieds, tu vas toujours pogner une mer qui va venir Mais c'est vraiment notre petit motocross des mers. Sur des belles surfaces, tu peux faire des grandes distances. Je reviens sur l'économie du moteur, très important. Puis surtout, l'accessibilité financière. On est en mai 2024. Ouais. On est dans un contexte, Marcel, où est-ce que tout a augmenté. Puis une Trix comme ça, on peut avoir ça à partir de 43$ par semaine. Donc, Marcel, en résumé, tout le monde peut avoir accès au sport nautique avec la nouvelle Spark Trix. Si on parle d'économie, Jimmy, avec ce type de motomarine-là, ça veut dire quoi? C'est un moteur 900 ACE. OK. Il n'y a rien de plus économique que ça dans le marché. On le retrouve dans les motoneiges, dans les VDT, VCC. C'est très, 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 très raisonnable comme consommation. Puis c'est accessible pour monsieur tout le monde. Parfait. Merci de l'information. Vous avez vu, tout le monde, quand on pose des questions aux bonnes personnes, on a des réponses et des réponses pertinentes. J'espère que vous en avez appris autant que moi là-dessus. Merci infiniment, Jimmy. Merci, Marcel. À la prochaine. Ce segment d'émission vous a été présenté par Adrénaline Sport, qui propulse vos passions. Après la pause, on parle assurance avec Pierre Duchesne de Beneva et la fabrication de bateaux en fibre de verre. On se fait souvent poser la question « Hey, comment c'est fait un bateau? » Bien, en fait, aujourd'hui, je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible. On va parler des bateaux de fibre de verre, en fait. Souvent, les gens arrivent dans notre salle de monte et nous demandent qu'est-ce qui différencie un bateau d'un autre. Bien, c'est souvent la construction de la coque. Donc, la construction de la coque, pour bien les gens, ont l'impression que ça se passe comme on voit souvent des images de constructeurs automobiles, là, que ça se passe à la chaîne dans une usine, que c'est juste des robots qui travaillent. Mais dans le domaine du bateau, ce qu'il faut savoir, c'est que pratiquement tous les bateaux sont faits 100% à la main. Que ce soit à partir de l'assemblage de la coque, des tissus, des bancs, des tours, la remorque. C'est vraiment un processus qui est encore très, très, très manuel. Les coques de fibre de verre, il y a 2-3 façons de faire des coques. La façon la plus répandue, qui est la moins coûteuse, qui va être souvent la façon choisie par les constructeurs d'entrée de gamme, c'est une coque qu'on va appeler au chopper gun. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'inverse d'une voiture, un bateau, on va créer le design extérieur, donc à l'aide d'un moule. On va vraiment l'asperger des couleurs qu'on va désirer donner au bateau. Donc un bateau qui va être plus simple, un bateau tout blanc, un bateau tout noir, il va avoir une couleur qui va être shootée à l'intérieur du moule. Puis ensuite de ça, on va construire la coque dans le moule. Donc, on va construire la carrosserie sur la peinture, si je peux utiliser ces termes-là, parce qu'on n'est pas avec une peinture, on est avec un gel coat. Donc, la façon la plus simple et la moins coûteuse, ça va être au chopper gun. On va voir en usine un chopper gun, excusez-moi les termes anglais, mais c'est un fusil qui va découper la fibre de verre. Donc, la fibre de verre va être injectée avec un mélange fibre de verre résine à l'aide comme un peu un fusil à peinture à l'intérieur de la coque. Puis ça va finir par créer de l'épaisseur. Puis là, on va vraiment avoir notre structure qui va se monter. À ça, on va ajouter des renforts à l'intérieur. On va monter une structure. Puis à la fin de ce concept-là, on va simplement démouler le bateau. Donc là, on va avoir notre coque au coloris qu'on a choisi. Si on va avec des bateaux un peu plus haut de gamme, là, on va avoir une coque qui va être laminée. On va faire le même principe pour choisir les couleurs. Encore là, c'est sûr que quand on va dans des produits comme nos produits Mastercraft, il y a vraiment des lignes de gel coat très définies, des metal flakes, des couleurs qui vont en cacher un autre. Là, c'est là que ça devient un peu plus coûteux et puis le processus est un peu plus long. On va faire nos couches de gel coat. Ensuite, on va monter un moule. Mais cette fois-ci, on va étendre une fibre de verre qui va être tissée. Donc, vraiment un tissu qu'on va étendre dans le fond du moule. Puis, on va rouler à l'aide de rouleau et avec une pression. On va venir vraiment mettre la résine puis on va monter notre structure. C'est ce qui va faire un bateau qui va être différent, un bateau qui va être un peu plus solide à la base puisqu'on a une fibre qui a déjà une structure, une fibre qui est tissée. Une fois que le bateau est démoulé, là, on va assembler toutes les autres composantes à l'intérieur de l'autre moule qui va être souvent le upper hull, donc le top du bateau. Et puis là, on va assembler notre intérieur. Donc, un bateau en fibre de verre comme ça va passer très bien au travers du temps. Et c'est pour ça, contrairement à, par exemple, une voiture, bien, on a un gain en fait, une valeur qui est sur un peu plus court terme. Parce qu'au Québec, bien entendu, on a la rouille, on a les routes, on a plusieurs composantes mécaniques qui peuvent s'user prématurément avec notre climat ici. Un bateau, bien, quand la structure est bien faite,
le bateau va bien passer au travers du temps. Puis c'est pour ça que c'est un produit qu'on peut garder sur du plus long terme. Donc j'espère que ça vous aura éclairé sur la façon de fabriquer un bateau en fibre de verre. Puis lors d'une prochaine chronique, j'aimerais ça vous expliquer comment on acquiert un bateau. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Alors, je suis en compagnie de Pierre Duchesne de chez Beneva. Bonjour, Pierre. Salut Marcel. Pierre, une belle question qui est posée à un assureur. Je pense que tout le monde se pose toujours cette question-là quand on parle d'assurance. Vos principales réclamations, c'est quoi dans l'assurance de bateau? Pour le bateau, les principales réclamations, c'est pas tellement compliqué. On parle de la collision. Puis là, on dit collision, on rentre en collision avec quoi? C'est le pied de moteur. Le pied de moteur qui va accrocher un objet flottant, qui va accrocher le fond de l'eau, une roche ou un quai. C'est les réclamations là, qu'on va voir les plus fréquentes. Les autres, évidemment, c'est le vol. Parce qu'on le sait, tout ce qui se retrouve sur une remorque, ça se fait voler. Donc, c'est très, très important de les barrer avec un verrou à remorque qui est conçu spécifiquement pour ça. Souvent, même les assureurs vont mettre un engagement formel au contrat qui va dire que si, justement, la barrure n'était pas là, soit que le vol n'est pas couvert ou que la franchise est augmentée de façon significative. Donc, c'est important de regarder son contrat pour voir c'est quoi les conditions, mais de toute façon, c'est important de le mettre parce que les bateaux, s'ils sont sur une remorque, ils vont se faire voler s'ils ne sont pas barrés. C'est très fréquent. Quand on parle de barrure, là, je pense qu'on sait, toi et puis moi, qu'il y en a pas mal de sortes de barrures. Il y a des types de barrures très différents. Est-ce que la police d'assurance tient compte du type de barrure? Plus tu as une barrure de qualité, moins ça te coûte cher, etc.? Honnêtement, pas tant. Souvent, ce qui va arriver, c'est que certains assureurs peuvent exiger certains types de barrures précis, mais il n'y aura pas vraiment d'incidence sur la prime. Bon, habituellement, il y a des assureurs qui peuvent l'ajuster en fonction de ce critère-là, mais à ma connaissance, je ne croirais pas. Mais des fois, il y a certaines catégories ou certains modèles ayant une certaine valeur pour lesquels on va exiger un type précis. Ça peut être aussi un système de repérage. OK. Système de repérage, si c'est des bateaux qui sont volés fréquemment, ça peut être fortement encouragé et même parfois exigé par l'assureur. Les barrures, on parle de barrure si la remorque est avec l'embarcation dans la cour en arrière. Ouais. Il y a une barrure dessus qui va empêcher quelqu'un d'arriver avec un camion puis de tout de suite en partir avec ça. Et la barrure aussi, quand l'embarcation est sur la remorque, derrière le camion. Exact. Ça prend une barrure après le camion aussi. Exact. Même deux, une après la boule, une après l'embarcation là, et toutes ces choses-là. Exactement. Puis c'est ça qu'il faut toujours garder en tête. Le bateau, quand il est à l'eau, je dirais pas que ça arrive jamais, là, mais c'est très, très rare que les bateaux sont à l'eau et se font voler. Parce que s'ils sont volés, évidemment, il faut que le voleur aille quelque part avec. Il faut qu'il y ait une remorque adaptée pour pouvoir la sortir. Fait que ça arrive pas tant. Donc, il faut juste s'adapter en fonction, justement, de l'utilisation qu'on fait de notre bateau. Puis comme ça, on passe un été tranquille. Vous avez vu, c'est pas sorcier, hein? Je pense que c'est le gros bon sens qui parle là-dedans. Puis Pierre nous l'a expliqué vraiment concernant les barrures. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Marcel. Ce segment d'émission vous a été présenté par Beneva, les gens qui protègent des gens. Après la pause, le Prince Craft Sport 175 avec Martin Lagacé du groupe Cabano Marine. Je suis présentement à la Marina de Sellerie en compagnie de Martin de Cabano Marine. Bonjour, Martin. Salut, Marcel, ça va bien? Très bien, on est chanceux. Galerno est présent. Oui, monsieur. Paye la traite. Mais là, tu m'as surpris ce matin. Je me dis, Marcel, on va t'embarquer dans une embarcation spéciale. Quand j'ai vu l'embarcation, je dis, spéciale, un bateau de pêche. Mais là, le confort, l'espace, j'ai pas vraiment l'impression d'être assis dans un bateau de pêche. Ben, tu es effectivement dans un Prince Craft converti. La nouvelle série Sport en 2024 a été complètement redessinée. On a toujours la série Max qui offre plus un bateau aux allures de pêcheur. Et on a la série 175 Sport qui est un tout nouveau modèle, nouvelle coque, nouveau design complètement différent. Aménagé 70-30. 70 balade, 30 pêche
Mets-le comme tu voudras. Ça peut être 40-60 ou 50-50. Mais la base de ce bateau-là, il a été dessiné pour avoir du confort, pour amener les madames, la famille, pouvoir profiter de cette embarcation-là qui va pouvoir faire un hybride. C'est le seul bateau de l'industrie à offrir autant de caractéristiques. Il n'y a pas beaucoup de compromis parce que si tu regardes ça, tu dis, tu veux faire un bateau de pêche avec ça, tout est amovible ou presque. Oui, exactement. Exactement. Là, présentement, on l'a mis en version lounge pour être capable d'utiliser la table puis manger en famille. Mais si on retire la table, on peut flipper le siège qui est là au centre. On a un coussin pour faire une belle plateforme pour pouvoir de bronzage, que vous êtes capable de vous étendre 2 personnes confortables. Aussi, en le flippant, en dessous, on a accès à notre immense vivier arrière. On a vivier arrière et vivier avant sur cette là, ça devient embarcation. très technique pour la pêche. Là. Oui, exactement. Le bateau est tout conçu pour la pêche, rangement de cannes au plancher. On a l'espace pour pouvoir installer des sonores au tableau de bord. On vient aussi également avec des coussins de proue en avant, faits pour pouvoir asseoir d'autres personnes additionnelles. Ces coussins-là, Martin, sais-tu, quand tu commandes un bateau comme ça arrive-tu avec les coussins ou c'est une option? Oui, le 175 est standard. Il y a quelques options. Exemple, le coussin pour faire le lit ici, ça, c'est une option. Table étant une option. Mais le restant, le bateau vient déjà tout équipé en 2 couleurs différentes. Il y a un endroit où on peut mettre un moteur électrique, même? Exactement. Il est déjà préfilé. C'est vraiment un bateau de pêche conventionnel, standard, mais qui est aménagé autant pour la pêche que la balade. Celui-là, on parle de quelle longueur? C'est un 17,5. 17 pieds et demi, mais il me semble qu'il a l'air plus grand que ça. Oui. C'est un bateau qui est très large. On parle d'un bateau de 100 pouces de largeur. Fait que c'est un bateau qui donne énormément d'espace intérieur. Beaucoup de commodités, échelle arrière, le mât qui s'enlève facilement si vous n'avez pas besoin, pouvoir remorquer tubes et ski nautique, etc. On a beaucoup de rangements aussi en dessous de toutes nos fesses ici. On a des rangements. Les rangements aussi s'ouvrent ici dans les côtés. Ça ouvre de côté. Pouvoir mettre des rangements additionnels. On a beaucoup de rangements en avant, la place pour mettre vos batteries pour le moteur électrique. Oui. Si vous avez remarqué aussi, le devant est fait carré sur cette embarcation-là. Prince Craft ont aménagé un nouveau design en avant avec une barre LED qui donne une allure vraiment plus sport au bateau. Vraiment. Si on parle de motorisation que sur celui-là présentement, c'est? Là, présentement, on a un 115 Pro XS. Qui est tout à fait adéquat pour ce type d'embarcation-là. En fait, ce qu'on Prince Craft a voulu faire, c'est de faire un bateau de plaisance et de pêche hybride avec un rapport qualité-prix imbattable. Puis, pour la motorisation, on pourrait aller plus ou moins? Le maximum est 150 pour ce modèle-là. 115 est la moyenne. On peut aller aussi avec 90 forces. Quand on commande une embarcation comme ça, il doit y avoir des motorisations suggérées. Oui, en fait, Prince Craft, on a toujours 3 choix de moteur et plus suggérés, dépendamment du type d'embarcation que vous allez avec. Et on peut même avoir, sur certaines embarcations, l'option de pouvoir mettre un 2e moteur kicker à côté pour la pêche à la traîne. On parle d'une embarcation qui, normalement, navigue avec combien de personnes? Celui-là, ici, l'aménagement intérieur est bon pour 6 passagers. 6 passagers. Puis c'est quand même grand pour 6 personnes, il y a de la place en masse. Oui. Vraiment. Est-ce qu'il y a une toile qui recouvre le devant? Oui, en fait, le bateau vient à l'origine avec la housse d'amarrage, qui est la housse pour protectrice. On a 2 choix, c'est soit l'amarrage ou la housse de remorquage. Et puis, on a également l'option du toit campeur complet qui ferme tout l'habitacle au grand complet avec des rideaux de côté, qui sert aussi de toit Bimini pour les gens qui voudraient se protéger du soleil. Le bateau offre toutes les mêmes caractéristiques que tous les autres modèles de Prince Craft offrent avec pare-brise. Les séries WS comme ça arrive avec le radio standard. Vous avez un paquet de toute l'instrumentation complète. Sièges, dans le cas de celui-ci, on a mis les sièges repliables de luxe. Que tu peux rabaisser et pouvoir t'asseoir ici aussi, qui est fait avec un renfort. Avance, recule, vous avez le volant inclinable également. On a des petits coffres de rangement aussi au niveau du tableau de bord. Puis il y a beaucoup d'espace sous les consoles pour être capable de ranger vos coffres à pêche, etc., avec les rangements de cannes au plancher. On va avoir l'occasion d'essayer ça? Ben oui. On sort, on va faire ça? On va aller essayer ça. Excellent.
Martin, juste histoire de se replacer un peu, la longueur du bateau, C'est 17,5. 17,5, mais je trouve qu'il y a un comportement vraiment intéressant pour un bateau de cette longueur-là. Oui, bien aujourd'hui, sur le fleuve, là, c'est vraiment... on a une bonne journée de vague avec un pied et demi de vague, puis on voit que le bateau, il a quand même une très bonne stabilité. Il est large. Oui, il est large, il est bien propulsé. Il y a le bon moteur dessus aussi, fait qu'on se sent en sécurité, il n'y a pas de problème. Quelque chose qui me surprend aussi, il mouille pas trop aussi. Non, Surprenant. comme tu peux voir, le design de la coque de Prince Craft, parce que la majorité des bateaux américains sont faits avec un nez plus pointu, que lorsque ça arrive, ben l'eau te revient au visage, tandis que eux, le style de coque est beaucoup plus profilé comme un bateau de fibre de verre. Donc, ça fait une coque qui va évaser son eau plus vers l'extérieur que vers le pare-brise. Martin, confort, famille, espace. D'abord, les bancs. Les bancs sont des bancs comme Barry, hein? C'est des Oui, bancs. exact. Ils te Puis gardent on à peut- l'intérieur, ils On t'empêchent peut de aussi jouer. s'en servir puis t'asseoir directement dessus si tu veux avoir la tête au-dessus du pare-brise. Ça, Exactement. c'est une option de siège que Prince Craft fabrique très bien. Les matériaux aussi, je sais pas si tu as remarqué, mais on n'a plus ou presque plus de vinyle. C'est plus comme Ouais, ouais, une effectivement. espèce de tissu infuse que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur. Ça fait vraiment une finition. C'est beaucoup moins plus chaud beau. les cuisses quand tu fais ça Exactement, là-dessus. Également, ça prend moins chaleur. ça fait vraiment une belle finition intérieure également. Cosmétique, c'est intéressant. De l'espace pour le déplacement. Oui, Puis quand même. on parlait de bateau de pêche, bien, on regarde, on est dans la vague. Je suis debout. Oui. C'est quand même stable. C'est Oui, puis surprenant. on a un bon vent de côté avec une grosse vague de côté, puis on se sent pas débalancé ou quoi que ce soit. C'est très confortable. Puis, tu sais, même pour la pêche, tu peux t'asseoir ici, tu sais, puis confortable, puis pêcher, Exact. passer une belle journée avec la famille sans problème, là. Il y a de l'espace, c'est plage pour le soleil là aussi. Là aussi, un banc solaire, c'est très intéressant. Exact. Il fait beau, tu t'en vas tranquillement, tu te couches, tu fais bronzer. Ah Là, oui, t'es c'est- dehors, t'es aussi au soleil. Fait que C'est tout- vraiment quelque chose d'unique à Prince Craft. Le nouveau Sport 175, c'est vraiment la première édition. Il parle en 2025 de sortir un 18 pieds ou un 20 pieds. Fait qu'on devrait arriver avec des nouveautés chez Prince Craft qui visent encore plus la famille, puis le loisir abordable. Ça là. vient avec le remorque aussi, ça. Oui, définitivement. Ça vient avec une belle remorque simple essieu, avec les hubs dans l'huile, les disc brakes aussi. Ça vient Ah avec ouais. une remorque avec des freins, toutes les lumières au LED dessus. C'est une très belle remorque avec des guides d'alignement de côté pour embarquer. Et je pense que Prince Craft, c'est mission accomplie avec ce modèle-là. On a déjà des très bons commentaires de la clientèle. En tout cas, il est beau. Esthétiquement parlant, la finition est belle. Les surfaces sont solides, c'est bien fait. On va rouler avec ça un peu. Oui, c'est parti. Cette chronique vous a été présentée par Groupe Cabano Marine, concessionnaire de bateaux neufs et usagés. Groupe Cabano Marine, on navigue avec vous. Alors, ce que vous pouvez observer à la surface de l'eau, c'est pas des saletés, là. C'est vraiment, ça fait partie de l'environnement. C'est du jonc. Le jonc, en fait, c'est des vieux joncs qui sont finis, qui sont morts, mais qui a poussé le long des berges. Et à chaque printemps, avec les grandes marées, ça va chercher ces saletés-là, ça les amène en surface du fleuve et ça fait le ménage. La nature se nettoie par elle-même, mais c'est très naturel, mis à part quelques petits morceaux de plastique qu'on retrouve qu'on ne devrait pas voir là, normalement. Mais vous savez que ça fait partie de l'environnement. Et pour ça que naviguer au mois de mai, c'est toujours plus risqué parce qu'il y a beaucoup de vieux troncs d'arbres, de vieux bouts de bois qui flottent en surface qui pourraient briser votre pied de moteur, soit dit en passant. Là-dessus, bonne semaine tout le monde, bon vent! Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site télémag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Adrénaline Sport, Cabano Marine.